Rallye les Belles, spécial Toronto 2014 avec les Briconautes, General Auto et RS Sport. Rallye Belle. Après Samuel Bellon en 2012 et 2013, voici Stéphane Samkaufrey, le vainqueur du Tour Auto 2014. Une belle fête à la Jamaïque pour couronner un succès amplement mérité au terme de 593 km de course composée de 14 épreuves spéciales d'une longueur totale de 146 km 850. Bah écoute, on va rentrer déjà dans la voiture. On va se mettre en place parce qu'a priori il faut y aller là. Faut y aller. Pardon? Ouais, quand même, ouais. Une épreuve qui a débuté vendredi soir à Saint-Denis, d'abord sur le circuit de la Jamaïque pour le fun, puis par la mythique et spéciale de 3 bancs devant plusieurs milliers de spectateurs. Quelques minutes d'ambiance pour prendre la température et direction l'ouest pour une journée de samedi particulièrement chargée. Vous les connaissez, vous en reconnaissez, quelques nouvelles têtes également. Ils étaient à 95 au départ, plein de confiance et d'envie. Seul Jean-François Taillamé, problème de santé, avant le départ, n'a pu démarrer son bolide. Quoi qu'il en soit, la magie du Tour continue d'opérer. En tout cas, on a eu l'impression de retrouver certaines sensations d'antan, images, musique, réactions, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce Tour Auto. Mais d'abord, on va voir Ingrid, Miss Réunion, qui a plus d'une corde à son arc. La voiture, la vitesse, vous aimez? J'adore, franchement, je pense que j'aurai pas de soucis à ce niveau-là, vu que je fais de la moto et j'ai fait pendant quelques années du bicross à haut niveau. Du bicross à haut niveau, ça veut dire quoi? J'avais ma licence Espoir haut niveau, qui date de 2012 justement. Et puis je faisais des championnats du monde, championnats d'Europe, championnats de France et quelques récompenses quand même. C'est la fin, vous êtes monté sur les podiums. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté le bicross? Une mauvaise chute malheureusement, championnat du monde au Danemark. J'ai dû arrêter par... j'avais une blessure au dos tout simplement. Et puis je me suis lancée dans la danse. Ça m'a poussée un peu dans le monde féminin on va dire. Et puis voilà, je suis arrivée sur les podiums et ça me plaît. Et maintenant quand je retombe dans ce monde-là, ce monde de vitesse et de rallye, je redeviens comme avant. Là c'est la Ingrid au basket qui débarque. Soyons confiants. On va essayer de faire le tour le meilleur possible et on verra bien. On sait que derrière, ils vont essayer de nous chercher. Donc c'est logique, il y a des voitures qui sont mises en place et tout. Donc écoute, on va essayer, on va faire au mieux. Grande première. Oui, grande première pour nous. Quelle idée? Idée de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop exactement. Je sais pas trop. Il a cassé les goujons, c'est ça? Hein? Il a cassé les goujons? Ouais, je crois qu'il y a un bouton qui a décédé, je pense, et la roue s'est détachée. D'accord. Je sais pas du tout là. C'est Réparable, hein? C'est réparable. Mais là, ça va, un petit peu de pression par rapport que la voiture, on n'a pas. C'est la première fois qu'on emmène une R6K, c'est un changement par rapport à la X. On va prendre le temps qu'il faudra, mais on va pas y aller pour faire n'importe quoi. Copilote, c'est une première? Ah, alors? Bonne course à tout le monde. Quelle idée? Quelle idée de venir là? Avec en fille, j'aime bien. Laurent pour ma camarade. Et voilà. Moi, oui. À Saint-Joseph, toi, oui. Elle, non. D'accord. Et quelle idée? L'amour? Oui, aussi. Ah, d'accord. Ça va être un rallye passionnant. Et puis c'est le Tour Auto, quoi, donc c'est mythique, et puis y participer, c'est plus que génial, quoi. Donc avec un Dallon en plus, un camarade depuis l'enfance, donc Willy Pagliata. Donc voilà, on va rouler, on va faire le maximum. On t'a pas vu souvent quand même? Non, on a fait qu'un rallye.
celui de Saint-Joseph, et puis on a dû abandonner. Voilà. Jusqu'au bout alors là? Jusqu'au bout, on y croit. Très bien. Merci Alain, bisous. Ciao, ciao. On a toujours été passionnés. Ouais. Donc on monte la voiture, nous délivre, c'est des amis d'enfance, on monte la voiture, nous délivre, finalement on s'amuse. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de se faire plaisir. D'accord. Après plus tard on verra. Là déjà on a monté la première caisse, premiers essais, on verra par la suite qu'est-ce qu'on va faire après. C'est monsieur madame ça? Un bisou là. Petit bisou pour gagner avec ralenti. Non, on n'a pas fait cette année, premier rallye cette année. D'accord. Par contre, nous l'a fait l'année passée, on était sur notre voiture. Et là, nous l'a repris le véhicule, l'ancien de Dolphin. Ah d'accord, ok. Donc voilà, nous on s'amuse dans des nouvelles aventures, on va dire. Là, nous découvre tout. Et puis nous allons voir comment il se passe. Ouais, liberté sauvage, tu veux réaliser un rêve. Mais là, on va sortir demain, il fait passer comme 50 ans, donc on peut faire ça. Jeune fille, vous êtes venu supporter qui là? Le numéro 98 avec le numéro 6. Pourquoi le 98? Parce que c'est une équipe féminine. Ah d'accord, vous êtes 4 filles, vous supportez que les filles. Non, mais voilà, pour Il faut les encourager parce qu'ils sont dernières aussi. Direction l'ouest samedi, chaud soleil et spécial de prestige, ruisseau, maison blanche, vue belle et panneau. Et Stéphane Samkaufrev a pris rendez-vous, il maîtrise, 33 secondes d'avance sur Malicunia, 43 sur La Hollande et 45 sur Bruni. Personne ne lâche le morceau. Pour l'instant ça va, on n'a pas de soucis particuliers. On va checker un petit symptôme que j'ai détecté dans la spéciale de Montépanon. On va voir ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air d'être très grave. Mais sinon pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas de soucis particuliers. Tout se passe comme on voulait. Personne derrière ne veut lâcher le morceau évidemment, tu t'en aperçois j'imagine. On voit ça, on voit que la cadence est très élevée derrière, on voit que Malik répond au tac au tac. Derrière ils sont à l'affût de la moindre seconde. Là on a décidé de se réveiller un coup et de relancer l'assaut. Là on a repris un petit peu dans Panon. Maintenant on va continuer comme ça, on va essayer de creuser l'écart petit à petit et on verra ce qui se passe après. Le jeune, talentueux mais fougueux Maxime Dupuis sur sa puissante BMW avait fait sensation la veille. Stoppé dans son élan à Panon samedi, souci de filtre à huile et aussi de chaussures. Ça alors. Les chaussures on s'en fout mais la voiture. Non, les chaussures. Non, la voiture. Non, c'est bon, on a pu. Il y a le joint de filtre à huile qui est, qui est parti. Il y avait des gentils spectateurs avec moi, donc du coup il y avait un petit peu des chiffons partout. J'ai pu redévisser le filtre à huile, remettre le joint, revisser. Et puis il y avait des spectateurs qui avaient un peu d'huile un petit peu partout. J'ai pris de l'huile à droite, à gauche, j'ai remis dans le moteur, je suis reparti. Mais bon, on a pointé un petit peu en retard. Mais bon, c'est le rallye. Maintenant, il faut rouler. Hein. Tu es sûr qu'il n'existait pas d'huile pour faire cuire le carré ce midi, les grillades, non? Non, c'est bon, j'ai vérifié quand même avant. J'allais pas mettre de carré là quand même. Oui, c'est reparti, il n'y a pas de souci. Ouais, toujours dans la course. Hein. Et puis de toute façon, maintenant, il faut faire les chronos, faire des kilomètres avec la voiture, la prendre. Et puis à partir de là, on verra qu'est-ce que ça donne. Dans le groupe R, la bagarre est très ouverte. Anthony Bruni donne du fil à retordre à tout le monde.
Ne pas se fier aux apparences, on s'accroche comme on peut. Laolong, Bellon, Fontaine, Delaunay jouent la partition qu'ils peuvent. Écoute, voiture nouvelle, plein de petits soucis. On est en train de prendre les bases, de prendre la voiture en main, de régler les petits problèmes qu'on a et essayer d'évoluer cette année à faire une préparation pour l'année prochaine pour pouvoir rouler, attaquer. Là en ce moment on jauge. Très compliqué. Sans frein, témoin qui éclaire, plein de petits problèmes, mais bon, on arrive à résoudre à chaque. Toujours présent, ouais. Comparé aux autres, on est content d'être là. Et on arrive à trouver des petits détails, fait que ça va aller, ça va aller. Tu vas courir avec le chapeau, avec le casque? Le chapeau en liaison et le casque en spécial. Spécial, le casque est mieux. Des spéciales où tu t'amuses bien, tu as de bon temps visiblement? Oui, on démarre un bon tour auto, on fait de bon temps, on s'amuse dans Vubel Panneau. On avait des petits soucis de frein sur l'arrivée au ruisseau Maison Blanche, mais bon, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, on espère. Bon, de toute façon, c'est sur les 2 derniers kilomètres, au pire on fera avec, quoi. Mais ouais, ça démarre bien. Confiant quand même dans ce rallye ou désespéré? Un rallye qu'on commençait à régler la voiture pendant le rallye, c'est déjà un rallye perdu. Donc c'est un rallye d'apprentissage, on va dire, sur beaucoup de liaisons au sol. Donc mise au point et en espérant qu'à la fin du rallye on y arrive, surtout que ça va être un rallye sur lequel les spéciales, il n'y a pas beaucoup de grippe, mis à part radier je dirais, donc c'est assez lisse. Donc ça permettra d'avoir un setup à la fin du rallye, j'espère bien, performant sur ce style de revêtement. Personne n'a dit son dernier. Pareil en R2, si Damien Dorseuil sur sa nouvelle 206 joue d'entrée dans la cour des grands, les places sont chères pour la classe 2. Première boucle de l'après-midi, ils sont plusieurs dans un mouchoir de poche. Ramsamy mène la rébellion devant Shankai, Boyer, Laoline, Gaudron et Honorine. On va dire ça se passe bien. Hier soir, quelques petits soucis de notes dans la montagne. On a roulé comme on pouvait. Ce matin, on a cravaché un peu pour essayer de rattraper notre retard. Apparemment, on a bien roulé, on a fait des bons temps. Et le plaisir est là, le soleil, donc j'espère continuer ainsi. Bon, je ne suis pas vraiment satisfait de mon pilotage. Je ne suis pas très satisfait non plus du comportement de la voiture. On essaye plusieurs choses. Mais je n'ai pas retrouvé l'efficacité que j'avais avant. Donc voilà, je me cherche encore. Toi, le pilote ou la voiture? Les deux. Ouais. Bah, là, avec un technicien, on essaie plusieurs solutions sur les amortisseurs. Et puis moi, j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'être un peu plus coulé parce que je suis encore un peu crispé. Mais bon, je manque vraiment d'entraînement, donc voilà, j'essaie de m'appliquer. Tout se passe bien, pas trop. Dans la catégorie, il ne faut pas être en dessous sur quelques virages. Si on est en dessous, on n'est pas dans le coup d'entrée, on se fait prendre. Non, on est parti sur un bon réglage, on est parti sur les pressions et les pneus qu'il fallait. On n'était peut-être pas homogène depuis le départ jusqu'à l'arrivée sur la spéciale. On s'est fait prendre un peu, je pense, pas mal dans la première. Et après, je pense que j'ai fait une erreur de pression pour partir, c'est les deux autres. Le pneu était vachement chaud en sortie de première et je pense que j'ai trop baissé. C'était pas très bien, je souffrirais pas mal dans la deuxième d'aujourd'hui, c'est-à-dire Vubel, et dans la troisième de ce matin, c'est-à-dire Panneau, pas top au niveau train avant, donc on va corriger ça. Ça nous fait perdre un petit peu sur la tête du R2. Sur Shankai, on est encore bon. Écoute, la course continue, il faut aller d'attaque. On n'est pas au niveau des C2, ni n'en parlons pas de Damien. Dommage pour Sébastien qui a abandonné ce casque mécanique. Mais bon, petit à petit, on apprend de nouveaux setups grâce à... Je tiens à remercier Benoît, le staff de Damien Dorseuil qui nous donne un gros coup de main au niveau des amortisseurs. Et puis bon, ça se fera. On s'est fait une très belle frayeur dedans Ruisseau Maison Blanche. On est sorti 2 fois. Une fois on est parti en glisse, on a tapé un panneau. Et après on est reparti en glisse et on a tapé une glissière. Donc c'est très limite. Donc là on va essayer de râler à l'arrivée. Et on va voir ce qu'on peut. Rien de cassé vraiment? Non, que du matériel. Après, c'est réparable. Que des ailes, capot, tout ça. On va dire mauvais reconnaissance. Un petit peu trop surévalué la note. Et une bosse on a mal géré pour la reconnaissance. On aurait dû dire qu'il fallait lâcher et on n'a pas mis rien. Un peu fatigué d'hier soir, mais
quelle heure hier soir? On est rentré 3h du matin à la maison. Pour redescendre ce matin. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ça va. Ça va. Oui. Oui, mais au premier passage, il fallait regarder comment c'était. Après, au deuxième passage, on fera le maximum. Allez les belles! Un parc fermé en plein centre de Saint-Paul qui, en dépit d'espace réduit, a agréablement surpris par son côté convivial et très animé. Tous en ont profité, une journée de samedi où dans le groupe N, Johnny Picard, star parmi les stars, retrouve une seconde jeunesse. Et bébé alias Pascal Posé, Merdi Gerville et à un degré moindre, Olivette et Asghar Ali se contentent de ce qu'ils peuvent. Bah écoute, oui, ça se passe très très bien dans la voiture, moi et Jeff. On était venus pour s'amuser et je pense que avoir les épaules libérées, sans prétention et sans autre chose, on arrive à faire des super chronos. Du coup, l'objectif c'est de gagner, plus que jamais. L'objectif maintenant, comme on est bien dans la course et on fait des super chronos, je pense qu'on ne va pas relâcher dès maintenant. On va continuer et les spéciales, c'est pareil, c'est des très belles spéciales que j'aime bien. Donc la course continue. Alors, cette voiture, elle est à toi, elle n'est plus à toi, elle est momentanément à toi? Elle est toujours à moi la voiture. Donc c'est pour ça qu'on l'a reconditionnée pour pouvoir y participer au Tour Auto et voire même les 1000 km. Avec Jeff, c'est un projet entre nous deux. Lui, il a misé sa partie, moi j'en ai misé la mienne. Et puis on a fait un travail avec l'équipe d'assistance pour pouvoir remettre le tour en état de marche et puis de repartir de plus belle. Pas terrible parce que on est en dessous quand on découvre des spéciales. Tu vois, on n'est pas expérimenté, c'est un peu chiant de rouler un peu. Voilà, on n'a pas trop eu le temps de reconnaître et tout ça. Et c'est un peu toujours comment ça, handicapant de rouler dans les spéciales que les autres connaissent et que nous on ne connaît pas. Après là où on commence à rouler, on fait une crevaison. Alors je sais même pas, j'ai même pas tapé rien. Un cardan qui a cassé aussi. Alors... Oui, nous est là, mais bon, moral un peu difficile. Mais on va continuer pour les spectateurs et pour notre assistance, pour notre équipe, pour nos sponsors. Déjà, pour le spécial ce matin, j'ai oublié de verrouiller les ponts. En sortant un spécial, bon, le rythme était bon quand même, bon, mais après, un spécial, on s'est senti qu'il n'y avait plus de puissance, enfin, il y avait la puissance, mais pas comme hier soir. Alors, par contre, là, j'ai vu que c'est l'essence qui est pas bonne, quoi. On a changé d'essence vendredi sans refaire la gestion, rien, quoi. On pensait que c'était la même essence, mais par contre, c'est pas bon. Faut changer l'essence ou refaire la carto? Là, apparemment, l'ingénieur va voir s'il peut changer la carto entre temps, bien. Parce que pour changer ça, il faut les rouler, quoi. Mais là, en assistance, c'est dur de rouler là. Alors ça se passe beaucoup mieux que hier, mais apparemment pas que pour moi parce que ça roule très très fort devant. Donc j'avoue qu'il faut vraiment cravacher pour pouvoir être dans les temps et être dans la bonne cadence de ma catégorie, quoi. Viens voir les pros en action, tu as le pro des fils et tu as le pro de la mécanique. Excellent. Excellent. Quel goût ça a? Ketchup mayo, non? Tu n'as pas prévu des barquettes pour ces gars-là, quoi? Si, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, mais là ils sont un petit peu occupés. On galère un petit peu là, on a des surchauffe moteurs et on a un souci de cardan aussi, donc on va essayer de finir déjà cette boucle-là, puis on verra. Mais c'est pas facile parce qu'on est obligé de lever et on perd beaucoup de temps, quoi. La voiture s'éteint à l'arrivée de la spéciale, donc il faut qu'on attende, donc on peut être en retard, ça nous fait accumuler des pénalités. Donc voilà, on est loin. Rallye les belles. Et c'était les créoles. En fait, là on s'est trompé lors du spécial. De la reconnaissance. Voilà. On est tourné à un inter et il fallait continuer tout droit. Donc on n'a pas 3 km de note dans la spéciale. Camarade, il prête ou pas là dans ces cas-là? Pardon? Camarade, il prête? Il ne prête pas. Là, nous est en train de revoir la vidéo. Nous revisionnons la vidéo pour reprendre les notes. Et des tracasseries, des ennuis comme ceux de Robert, d'autres en ont eu également. Giovanni Payette, lui, en sait quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire abstraction à ce qui s'est passé hier soir. Donc nous, ce qu'on a fait hier soir, on a laissé la fenêtre de la porte ouverte afin que le chat s'en aille. Donc à mon avis, il est parti, on ne l'a pas retrouvé.
Il n'y a pas d'odeur suspecte dans le moteur. Donc ce matin, on avait une boucle de 3 spéciales, on a bien roulé. On fait des temps honorables. De toute façon, moi je me base toujours par rapport au F2000 et par rapport à Mansour Joël. On fait ex-aequo avec lui dans Panon, on fait à 3 secondes, même un petit peu moins de 3 secondes dans Vubel. On n'est pas loin dans Renaissance. On va continuer sur cette lancée de toute façon, donc quitte ou double, on n'a rien à perdre. Notre but là, c'est de se rapprocher le maximum de la classe 14 afin de marquer des points et pouvoir rester quand même à l'affût du championnat F2000. Mais bon, on ne rêve pas d'un top 20 ni d'un top 30. Si on arrive à 30e au général demain, on sera content. Les Rajoël voient ainsi leurs principaux adversaires, Giovanni Payet ou encore Maxime Dupuis, prendre du recul. Mais la course est encore très longue et derrière, les écarts grandissent. En devant, ça va trop vite entre Rajoël, Giovanni et Dupuis, c'est impossible. Donc nous, on essaie de se caser dans le deuxième lot et il faut se bagarrer quand même. Même dans le deuxième lot, il faut se bagarrer. On est en train de retrouver de bonnes sensations. Et l'équipe, à l'assistance, est en train de travailler dans ce sens. Et en tout cas, ça nous conforte de retrouver nos bonnes sensations au fur et à mesure des spéciales d'aujourd'hui. Et on espère que ça va continuer comme ça. Damien Dorseuil quitte l'assistance pour la deuxième boucle sous l'œil avisé, pas envieux, de Grégory Porté, désormais sur l'ex-saxo de Tipayet. Je vais pas tout lui racheter quand même. Mais c'était bien hier soir, bon, malgré un souci de casse de support moteur. Et là aujourd'hui, une jante cassée et un problème. Non, mais il y avait une petite fissure qui s'est agrandie. Et du coup, on a roulé avec un bar de pression dans la roue. Donc tous les virages, c'était difficile, quoi. Mais bon, on est rentré, c'est le principal. Et puis on a changé les roues et on va essayer de prendre de l'habitude avec la voiture. Le groupe N3 est alors l'affaire de Gilles Dijoux qui vient même taquiner le top 20 à l'issue de la deuxième étape. Pas de difficulté, juste une petite adaptation avec l'auto. J'ai pas encore l'auto bien en main, mais ça va, on arrive à rouler, quoi. Surtout que tu vas chercher les autres qui sont devant, visiblement, non? Pas mal au général, non? Au général, on est pas mal. Au général, on est pas mal et on fait encore quelques erreurs. Je pense qu'on peut être mieux. Voilà. Il faut qu'on s'accroche un peu plus et qu'on y va plus. C'est possible. C'est possible, il y a encore des petites choses à améliorer, voilà. Bah là, man, tu fais content. On va essayer de voir comment il est pour le rallye. Alors le copilote, pour manger les bas. Il n'était pas content déjà, lui. Il n'était pas content. Monsieur, c'est où de parler? Oui, un peu mieux. Mais bon, problème d'échappement, des triangles presque cassés. Mais bon, là est bon, l'assistance il gère. Ah oui, pas ton mécanicien quand même? Non, on va pas dire ça. Je vise personne. Parce que lui est là? Je vise personne, suivez mon regard. Le N2 promettait également 12 concurrents au départ et les frères Chancaïbon et les frères Bénard qui ont la pêche. Mais au fil de la journée, le suspense a un peu perdu de sa teneur. Là, on va dire que la bagarre, il n'y a plus. Il faut surveiller derrière. Parce que Vincent Soudron, il roule bien là, donc il est juste à 13 secondes de Yano. Donc devant, c'est mort. Et il faudra contenir, donc derrière, continuer à rouler normalement. Voilà. Qui a disparu là depuis? Il n'y a personne. Il y a Stéphane qui a abandonné apparemment. Stéphane Dorseuil. Mais sinon, non, sinon tout le monde est là apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de chance, là on abandonne sur pas de mécanique, donc on a cassé le support moteur, parce carrément les fusils sont sectionnés même en pleine spéciale. Donc il n'y avait plus d'embrayage et puis rien, tout ce qui se baladait, je sentais tout qui bougeait devant moi. Donc j'ai mis la troisième, je suis resté en 3, histoire de finir la spéciale et puis pour rentrer à l'assistance, quoi. Maintenant on va rentrer à la maison, c'est fini. Vincent Sondron reste au contact, en même temps qu'il reste aussi leader du promo, une promo qu'il va encore connaître tout au long de cette saison. Le rallye il est bien, il est bien, mais aujourd'hui ça chauffe énormément et les pneus prennent vite en pression et tu arrives sur les fins spéciales où je pense qu'on doit être au moins 3 barres 2 et les freinages ça surprend. Mais dans l'ensemble tout va bien, mais même mon nouveau copilote, je pensais pas mais il est pas mal. Je pense qu'on a dû améliorer notre temps depuis 2 ans là. Ah oui, facile. Mais vivement démoulé parce que là on est... la limite est proche, hein. Toujours en promo. Ouais, parce que je crois qu'ils ont mis qu'on était en moulé, mais non, on est inscrit en promo nous.
Amoureux comme jamais, le couple Joseph, leur magnifique Porsche a failli stupidement déception. On a abandonné à cause de ça, tu vois, 50 centimes d'euros. Ouais. Un fusible qui est grillé. Et malheureusement, on a trouvé la panne après avoir rendu le carnet d'assistance. Donc on est hors course et donc on ne pourra pas repartir, donc on est un peu dégoûté. Là, ça y est, la voiture démarre, elle tourne, tu vois, mais on est resté coincé 2 km après le départ de Ruisseau Maison Blanche et on n'a pas pu redémarrer et la panne on l'a retrouvée seulement après avoir rendu le carnet. Donc c'est fini. Non, malheureusement c'est pas possible. Ça, j'ai encore un contrat avec Opel donc on ne pourra pas rouler. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On peut l'envisager pour le prochain rallye. Voilà. Mais ce serait rallye sponsorisé par Porsche. Ouais, exactement. C'est tu le rêvais, évidemment. Ouais. Non, on va se faire la main, on va continuer à se faire la main là-dessus. En A6, la journée a été longue également. Olivier Bardeur et Guillaume Rousseau sont fidèles, malgré quelques imperfections. Ambiance générale, toujours au top. On commence à bien rouler, on commence à trouver un bon rythme, mais on n'est pas encore au top. Je sais pas, c'est moi-même avec la voiture, j'arrive pas encore à l'exploiter comme il faut. Malgré tous les conseils de Philippe, d'ailleurs je tiens à le remercier. Mais petit à petit on commence à faire des temps pas mal, quoi, encourageant. Combien de rallye tu fais avec ça? C'est le 4e rallye. J'espère d'ici avant la fin de saison de faire au moins peut-être un podium. Voilà. Mécaniquement tout va bien? Mécaniquement la voiture est nickel, on est bien suivi par tous nos mécanos, toute mon équipe habituelle, plus Christophe, le mécano de Philippe bien sûr. Voilà, c'est super. Pas trop mal, oui, on prend un petit peu les marques. Ouais. On va voir après. Très timide, tu n'es pas moins timide. Oui, ben, m'y pense, m'y suppose. Faudra demander au cuisinier, et le cuisinier n'est pas là. Bon appétit. Ouais, ça se passe, on a récupéré depuis hier soir. C'est quoi ça? Donc voilà, ben là on commence à bien rouler. Là c'est plaisir, ouais. Le pilote est beaucoup moins stressé là. Le pilote était un peu stressé hier. Donc aujourd'hui apparemment il commence à être mieux. Oui, le matin, c'est le matin. Bah écoute, je me sens mieux avec la voiture, c'est-à-dire que j'avais un petit peu de mal à comprendre le fonctionnement, notamment au niveau des toits moteurs. Donc j'avais tendance à repartir en seconde, alors qu'en fait il fallait absolument mettre la première. Donc les habitudes que j'avais de la 2 litres ont été un petit peu difficiles à perdre. Mais là ça va mieux, donc je mets plus souvent la première, je ressors mieux et voilà, on roule bien. On fait attention quand même parce que le rallye est long. Et c'est vrai que la spéciale de Ruisseau a causé beaucoup de dégâts. On en a vu quand même pas mal bordé sur les côtés, etc. Problème mécanique, sortie et tout. Donc bon, le rallye est long, il faut être vigilant, quoi. Cette grosse journée de samedi sans incident particulier ravit le président organisateur. Ben pour l'instant, ça roule, on n'a pas eu trop de bobos. On a eu des interruptions de course hier soir et ce matin, mais dû à des raisons incontournables. Hein. C'est surtout pour assistance à des patients sur des spéciales et à ça, on ne peut pas déroger. Rien à voir avec le rallye. Hein. Rien à voir avec le rallye, uniquement pour des interventions du SMUR ou du SDIS. Pas beaucoup de casses, ce qui est bien également, je dis presque à mi-course on dira. Presque pas tout le monde, mais une grande majorité sont là, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, ben je suis content pour les concurrents, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que c'est vrai que les voitures sont tellement mieux préparées et puis il y en a qui sont réservées pour le tour aussi. Donc la voiture roule des fois pour la première fois cette année. Au milieu des odeurs d'huile et de bruit d'échappement, on fait la découverte d'un silencieux et puissant vélo entièrement électrique. Premier exemplaire en démonstration, si le cœur vous en dit. Oui, 100% électrique, 1 à 2 batteries en fonction de la consommation et des sorties qu'on doit prévoir. À quelle autonomie? Une batterie environ 54 km, 50-54 km et 2 batteries à peu près 100 km. Et c'est un produit français qui coûte combien aujourd'hui sur la place? C'est un produit français que nous on va sortir à 4 700 € rendu Réunion. La vraie différence avec les vélos dits électriques? Le vélo dit électrique, c'est une assistance électrique.
C'est-à-dire qu'on est obligé de pédaler pour avoir justement un couple plus important, alors que là c'est un vélo 100% électrique. On peut dire que c'est une moto, mais électrique, grosso modo. C'est considéré aussi comme un scooter. Qui à La Réunion peut être intéressé par ça? Dans les côtes par exemple, est-ce que ça monte vraiment? Dans les côtes, pour exemple, tampon pleine des caves, 45-50 km/h en moyenne. Et sur le palier, 60-70 km/h. Est-ce qu'on le considère comme une moto avec un casque obligatoire ou pas? Casque obligatoire, clignotant, plaque d'immatriculation, c'est considéré comme un scooter. Clignotant aussi? Oui. Là pour l'instant, moi j'utilise pas sur la route, donc j'utilise uniquement en mode enduro et en mode de présentation sur des parkings. Donc c'est pas encore équipé, mais normalement il faut l'homologation. Au tampon 06 92 30 83 30. Il y a internet à payer ici? Oui, www.ebike.re. Rallye les Belles! Cette deuxième étape, avant une dernière spéciale du Cap en début de nuit, s'achève sans grand bouleversement. Margot copilote son homme avec brio, ils sont indétrônables malgré la hargne de Malicunia notamment. Plus simple ou plus compliqué pour la copilote de passer en mode gestion par rapport à la fougue du bonhomme? C'est compliqué parce qu'il faut gérer le fougueux à ma gauche. Ouais, ça va. Maintenant, je pense que j'ai pris le pli et que j'arrive à gérer. On va essayer de soulager la mécanique surtout parce que c'est surtout ça. Hein. Nous, on a envie de rouler, c'est sûr, mais il faut ménager la voiture. Le rallye est long et tout peut arriver, surtout sur un tour auto, tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, on essaie de ménager notre monture et d'être là jusqu'à la fin, quoi. À la régulière, tu peux grignoter encore des choses ou pas? Si tout se passe normalement? Si on fait un calcul mathématique en termes de cumul de kilomètres, oui, parce que là, je crois qu'on doit être à 30 secondes à peu près, sans compter la spéciale tout à l'heure, on verra. Hein, si on arrive à réduire, tant mieux. Donc on va dire que oui, entre les deux radiers de Cambourg, mathématiquement, en fonction de ce qui pourrait se passer, mais ça peut se faire. Mais ça ne pourra se faire, à mon avis, que si lui, il a quelque chose. Mais s'il roule comme ça, on va peut-être se rapprocher un petit peu, mais il y aura quand même un écart qui sera une logique entre la voiture qu'il possède et la mienne. Non. Il y a quand même une logique en rallye, hein, à un moment donné. Hein. Après, comme je dis, c'est l'effet de course. Etienne qui, enfin, pour l'instant en tout cas, là, touche du bois, te donne satisfaction, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est pour ça que je resterai prudent dans mes commentaires par rapport à la fin du rallye. Par le passé, on a essayé, je me sentais bien. Mais là, pour l'instant, je croise les doigts, j'essaye de ménager quand même un peu la mécanique. Hein, j'essaye vraiment de piloter un peu avec la tête aussi, voilà, je porte une agressivité quand il le faut. Lever un petit peu le pied quand il faut aussi par rapport à ce problème de levier de vitesse. Voilà, j'essaye de mettre mon expérience à l'œuvre pour pouvoir essayer de gérer ça au mieux. Dominique Lenormand, tranquille en A7, tente de jouer le top 10 en N2. Bénard a dépassé Sean Caibon alors que Boisvilliers poursuit son apprentissage. Rouler à notre main et puis essayer de préserver un peu la voiture parce que mine de rien, là la route est sèche, donc les mécaniques sont mises à rude épreuve et en fait on peut avoir de la casse là où on ne s'attend pas, hein, même des voitures bien préparées. La mécanique n'est pas une science exacte, ça c'est clair. Donc il faut essayer de trouver la bonne alchimie pour préserver l'attaque, la voiture en bon état de marche jusqu'au bout, quoi, hein, voilà. Tout va vraiment bien. C'est assez surprenant, on est au milieu de très grosses autos. Moi-même je ne comprends pas. C'est vrai qu'on avait envie de bien réussir ce tour-là. On nous a mis les moyens qu'il fallait grâce à nos sponsors, etc., qui nous ont aidés parce qu'on a eu du mal quand même à être sur le tour. Et un préparateur qui est Yann Berat, mon beau-frère, qui a fait une voiture franchement exceptionnelle. Depuis que c'est lui qui s'en occupe, je touche du bois, mais elle est formidable. Donc franchement, on est surpris. Je crois qu'on a 1 minute 30 d'avance sur Sean Caibon. À mon avis, il ne doit pas être au mieux de sa forme, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui est capable de se battre avec nous, je pense. Mais en tout cas, on est très 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 content d'être où on est. Bon, on avait un peu de problème au niveau du relais. On a deux relais qui a brûlé. Et bon, là, on a fait le nécessaire. Apparemment, ça va mieux. On espère remonter un peu dans le classement après la spéciale du Plat ce soir. C'est pas le premier rallye quand même.
Non, pas du tout. Mais bon, c'est une nouvelle voiture, donc le temps de s'adapter. Voilà. Hein? Bah, pour le deuxième rallye que je fais avec lui, bah. Oui, il est pas mauvais. Mais le gars fait mieux. Derrière Sam Kaufrev et Unia, la 3e place podium est ouverte. Bruni, Lao Long, voire Damien Dorseuil, une histoire de secondes. Ça passe pas comme j'espérais. On a essayé plusieurs réglages hier soir. La première boucle de ce matin, ça n'a pas été du tout. Là, ça va mieux, mais bon, les écarts n'ont pas trop grandi, mais bon, il y a de l'écart. Et on a essayé un autre setup et en fin de compte, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que soit il fait trop chaud et il y a un manque d'adhérence parce qu'on glissait dans tous les sens dans la première boucle. Et bon, là, on est revenu en arrière, bon, ça va mieux, mais bon, l'écart est là, quoi. Et maintenant, il faudra cravacher. Donc, il y a encore un le cap, et puis, bon, on verra demain. Le frein. Frein discret. Discret si on veut, non? Ah, alors là, vous n'êtes déjà pas frappé à la bonne porte, là. Non? Pas du tout. Hein? Ben là, dis là, tout à fond. Voilà. Tout à fond, partout. À fond, tu peux le rattraper ou pas? Non, jamais. Pour l'instant, j'ai roulé avec les deux, je connais qui est le meilleur. Mais nous, on connaît pas. Ah, nous, on ne connaît pas. Ben, je sais pas ma place, je sais pas si on est 3e ou 4e. Non, faire mieux, non. Il y a quand même Anthony, quand même, il charzeillait, il est devant, un coup il est devant, un coup il est derrière. Une R4, c'est quoi? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Alors là, la R4, il n'y a que la boîte. Il y a la boîte qui change, donc c'est une boîte séquentielle. Donc c'est déjà vraiment une très grande facilité de conduite. Et ce qui nous manquait, nous, c'est ça, en fait, on avait une boîte Crabo et là on a la séquentielle. Maintenant, il faut rouler. Hein. Le Chinois, devant, il roule fort. Parce que, oui, ça roule bien, mais bon, il roule super bien. Et là, on se tire la bourre, c'est bien, c'est ça. Là, lui et moi, on est en train de se tirer, donc on est en train de faire le maxi, une belle bagarre. Là, je voulais faire devant lui, dans Panon, mais parce que là, on rentre chez lui, là, après, hein. On va faire le cap. Donc, Chinois, ça rentre sa case, là. C'est là-dedans même, ça reprend la 3e place. Là. Mais bon, le rallye est long. Ça, mais ça met un coup de bluff. Là. Tu fais si t'as un chinois, moi. Hein, il marche pas trop, ça. Un peu plus en retrait, un peu plus discret et pas très à l'aise, Rajoel, le champion titre, s'accroche comme il peut à la 7e place. Et juste derrière Samuel Bellon, lucide lui aussi sur ses imperfections. Confiant quand même dans ce rallye ou désespéré? Un rallye qu'on commençait à régler la voiture pendant le rallye, c'est déjà un rallye perdu. Donc c'est un rallye d'apprentissage, on va dire, sur beaucoup de liaisons au sol. Donc mise au point et en espérant qu'à la fin du rallye on y arrive, surtout que ça va être un rallye sur lequel les spéciales il n'y a pas beaucoup de grippe, mis à part radier je dirais, donc c'est assez lisse. Donc ça permettra d'avoir un setup à la fin du rallye, j'espère bien, performant sur ce style de revêtement. On ne peut pas dire que tout va bien, mais on est content quand même d'être là. On n'est pas en pleine forme, comme j'ai dit avant le rallye, avec un peu des soucis personnels et on a eu un coup de soucis de radio aussi, donc on n'a jamais fait réellement des spéciales à 100% à l'aise. Donc on fait avec et on verra. À la fin, pratiquement de cette fin de 2e étape, tu es dans le top 5, me semble-t-il. C'est un objectif atteint ou alors on peut encore faire mieux? Bon, on est quand même des combattants, donc rester tel quel comme ça, je pense que ce n'est pas notre objectif. Nous, on aime bien se bagarrer, mais pour se bagarrer, il faut que tout soit en ordre, qu'on est en osmose, et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Rallye les belles! Rallye les belles! Ça va. C'est un peu chaud, mais ça va. Pendant que la caravane s'immobilise juste avant de rentrer au parc d'assistance une dernière fois, en cette journée de samedi, les commissaires techniques sont à l'œuvre sous la conduite d'un chef venu de métropole. On apprend
on apprend. On mesure plusieurs éléments sur les voitures. Par exemple, pour les Mitsu, on regarde la bride turbo pour voir si elle n'a pas été changée en assistance ou quoi. Et sur d'autres voitures, on mesure la voie, la chasse, enfin c'est des mesures qu'on peut prendre sur certaines voitures, ça dépend de la catégorie. Avant de vous parler de la 3e étape de dimanche à Radier et Cambourg, on se restaure. Ou plutôt, on va voir ce qu'il y a dans la gamelle des autres. Ah, vous la commandez ça, mais Mais bon, les bons. C'est bon, hein? Merci au sponsor. Merci à Stella. Merci à Stella, c'est la traiteur. Ah ouais. Alors, rogaille chouchou, du riz et carré de poulet. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui là? Un petit poulet rôti, un petit chop-suey avec un petit rogaille tomate qu'on va voir. C'est bon, t'es pas bon? Ah, t'es correct. Sûr hein? Ah oui. Sinon, faut dire. Hein? Impeccable, ah non, t'es bon. Là, tout le monde là. Et comment ça, palmis? Poulet au palmis. Poulet palmis. Palmis frais, évidemment. Alors, c'est là, c'est valide bien. Palmis frais. Dimanche matin, l'Est, ciel bleu et RER Sport au cœur de la course. On rend visite à un vieux pote qui pige au micro avec la même fougue depuis 30 ans. Inoxydable le garçon, poiqué lui aussi, souvenir. Alain Waro, vous êtes un poiquet comme moi, hein. Il faut remonter à 20 années en arrière, hein, plus de 20 années en arrière. On a fait de la radio ensemble d'abord, on a été passionnés par le sport et on s'est éclaté, hein. On a fait des choses avec toi. On est connus pour le foot, pour le rallye, et puis ces années dernières pour les courses de montagne. Mais avec toi, je me rappelle, on avait fait quelque chose d'extraordinaire. C'était la course cycliste. On était, mais ça remonte, oui, mais c'était fou. Ça nous remonte à près de 20 ans. Hein. On avait fait quelque chose, tu étais à moto, tu retransmettais, tu étais en tête de la course. On descendait la plaine des Palmiers, j'avais une trouille d'enfer. Et tu étais à l'arrière de la moto, et très courageusement, tu retransmettais la tête de la course cycliste dans la descente de la plaine des Palmis. On avait un hélicoptère au-dessus de toi qui relayait ton son et qui le ramenait à la radio. C'était un peu, c'était un peu ce qu'on faisait à notre petit niveau local qui ressemblait terriblement au Tour de France, et je rigole pas. Alors, ce Tour Auto 2014, Patrick, tu le vis avec autant de passion d'il y a 10 ans, 15 ans, c'est pareil? Oui, depuis combien de temps ça fait 30 ans qu'on fait de la radio. Non, certains vont à la plage, d'autres vont au chemin pique-nique. Moi, le dimanche, je vais à la radio. Voilà, c'est une passion, j'adore ça. Au-delà du sport, hein, c'est la mise en onde, c'est les copains qui se mobilisent, c'est les conneries qu'on sort, des conneries sympathiques. Oui, mais sans l'équipe. Dans les studios, mais on va pas le terrain également, il y a plein de gars derrière. Oui, sans l'équipe, on fait rien. Hein. On fait rien sans l'équipe. Ils sont tous poiqués. Hein. Et puis on le fait pas. Ils sont pas payés. Hein. Je veux dire, souvent ils me disent si tu continues comme ça, à être méchant avec nous, on va à RFO. Je lui dis qu'à cela ne tienne. Et jamais ils partent. Personne n'est jamais parti. Si, il y en a certains, mais ils l'ont regretté très rapidement. Preuve que c'est pas les sous qui font la mobilisation, mais bien la passion, l'amitié. Enfin, on est vraiment des poiquets. C'est particulier chez nous, hein, c'est atypique. Sam Coffret sera le grand vainqueur, quoi qu'il advienne à non, spécial de l'arrivée. Non, parce que moi j'ai besoin de spectacle. Donc je vais pas dire à 4 spéciales avant la fin de cette 3e étape que c'est plié. Non, c'est loin d'être plié. Tu as vu ce qu'ils viennent réaliser, Anthony Bruni, sur la crête, là? Là, c'est du sérieux, là. Là, c'est la bouteille à encre, on ne sait pas ce qui va en sortir. Hein. Une 3e étape où les enjeux ont été vite annihilés. D'abord parce qu'aucun équipage n'a voulu céder du terrain. Si Mamsour Joël a quitté la caravane dans Radier 1, pas de bobo malgré un peu de tôle froissée. Damien Dorseuil, dans le Cap la veille, a eu plus de chance. Il a été remis sur la route, mais loin derrière, dans le groupe R. Petite erreur bête, on a pris un petit peu trop la pelouse et du coup ça nous a surpris. Comme je disais à un confrère tout à l'heure,
Ça faisait 3 ans que j'avais pas fait une faute de pilotage entre guillemets. Donc c'est vrai que je peux en prendre qu'à moi-même, mais heureusement que ça arrive pas souvent, quoi. Donc on est déçu parce qu'il n'y a pas de résultat au bout. Mais après on est quand même content de la performance, parce qu'on a quand même été meilleur performeur de la classe. Et je pense que c'est de bon augure pour le prochain rallye. Et puis il y a eu ces 2 incidents dimanche, la sortie de la 71 des frères Hélène et 2 fillettes commotionnées. Le médecin de Run Assistance Sport et le SAMU ont également dû intervenir quelques minutes plus tard pour un malaise fatal d'un jeune spectateur de 27 ans. La dernière spéciale des radiés annulée finalement, direction la Jamaïque pour les bilans. Sam Kaufrève, Unia, Bruni, Laoulon, Picard, Bellon, Barré, Gerville, Delaunay et Vassor. Voilà le top 10. On est à notre place, on est deuxième. Stéphane mérite sa victoire. Il a une voiture de toute façon, il pilote bien, donc et là il n'y a pas photo. Donc voilà, il inscrit son nom dans les tablettes avec Margose. Et s'inscrire son nom sur les tablettes du Toronto, ça n'arrive pas forcément tous les jours non plus. Donc je suis content pour eux. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres jeunes, Anthony Bruni, Damien Dorsoy, tout un tas de jeunes qui arrivent, qui sont très talentueux. Je pense que ce sont des pilotes, s'ils arrivent à continuer à rester dans le circuit, ils vont faire parler d'eux. Les prochains champions de la Réunion sont là, hein, sans aucun doute. Terminer à Toronto, c'est déjà une belle satisfaction, j'imagine. Ah oui, surtout depuis vendredi, toujours une petite galère. Après, on a gagné repart la voiture samedi, on a bien mis à nous. Je remercie toute l'équipe bien grave préparation et toute l'équipe d'assistance parce que on a fait un super boulot. Après, je remercie tous mes sponsors, je remercie mon copilote, la famille. Et comme dit, le rallye est belle, léché mais elle est belle. Dominique Nativelle du groupe F12 n'a rien pu faire pour contester la victoire de Baïf et Fontvert, et qui termine avec plus de 2 minutes d'avance sur les seconds, Soubadou ou Rifosta, tout heureux de rallier la Jamaïque. Le groupe F2000 a été l'affaire des frères Corré. Pas de Rajoel ni de Dupuis. Giovanni Payette, auteur d'une belle remontée, échoue à la 2e place. Les Corré sans sponsor, mais pas sans pugnacité et talent. Comme tout le monde le sait, actuellement, c'est vraiment une conjoncture très difficile. Et pour nous qui faisons malheureusement des morceaux spéciaux de temps à autre, enfin de rallye, c'est vraiment pas facile de trouver des partenaires de façon régulière. Sorti à 91e samedi matin avec notre câble accélérateur cassé dans 3 bancs et fini en 24e, premier F14, deuxième F2000. Je pense qu'on ne peut pas rêver de mieux. C'est sûr qu'on aurait aimé se mêler plus à la bagarre. Bon, on suivait un peu de loin ce qui se passait devant dans le groupe F2000. Si on part par rapport au départ de Radier 1, avant Radier 1, Mamsou Rajuel, si on enlève la spéciale de 3 bancs, on aurait été au contact à moins de 30 secondes de lui. Donc ça veut dire qu'on était là, on était présent. De toute façon, il suffit de regarder les temps des meilleurs F2000. Si on prend les 3 premiers, on a toujours été dedans. Et du coup, on fait 6 crash F2000 sur les 14 spéciales. On est content d'être là, surtout content d'être à l'arrivée après toutes nos galères. On a toute cette journée, on n'avait pas de seconde, donc c'était première et on passe en 3e directement. Donc je tiens à remercier encore une fois donc, mon copilote, Lulu Berlu comme on dit, remercier toute mon assistance, tout le team AMA complet et surtout tous les gens qui nous soutiennent. Et puis rendez-vous aux 1000 km. Le groupe N dominé par un Johnny Picard 5e scratch qui a laissé des miettes à ses adversaires, même si Mehdi Gerville a limité la casse dimanche et Bébé est rentré dans les rangs. Et tu termines avec le sourire, ça veut dire quoi? Ah, je termine avec le sourire. J'en ai un peu, non? Non, mais nous, tu sais, l'essentiel, c'est d'être présent, de participer et d'être présent pour nos partenaires, nos sponsors et puis mon équipe vraiment qui se donne à fond parce que ce sont tous des bénévoles qui se donnent vraiment à fond et voilà, c'est pour eux qu'on essaie de bien figurer. Maintenant après, le week-end était long, hein, difficile pour nous. Hein. On a eu plein de déboires, on n'a pas arrêté. Pas déçu, mais bon, un peu à la gauche, quoi. Avec le problème des sons, ça, c'est pas que la voiture marche pas, mais bon,
pour être compétitif avec les autres devant, il fallait vraiment être à 100%. Quoi. Et là, bon, on a essayé de terminer le rallye. Et voilà, on se fait En N3, Gilles Dijoux n'est pas rentré, laissant libre champ à Cédric Lebon, alors qu'en N2, c'est finalement les frères Chan Kaibon qui profitent de l'abandon in extremis des Bénards pour ravir le trophée devant Vincent Sandron qui lui gagne également le promo. En N1, Ali Célestin est battable, devance Dejean et Amandine, la fille d'Ali, sa fille donc troisième au classement de cette classe 1 du groupe N. Le groupe R a été à la hauteur de sa réputation, 19 voitures au départ, dont celle R4 de Anthony Bruni, nouveau chef de file de la bande, aux côtés de Thierry Laroulang, Harold Fontaine et maintenant Cédric Vassor. On se bagarre avec un champion, un multiple champion de la Réunion, et voilà, c'est vraiment un rêve qui se réalise d'être là. C'est mon premier podium Toronto, et Dieu sait que le Toronto est tellement bien médiatisé, donc c'est bon pour nous après, pour la suite. La voiture alors? Super, bonne voiture, beau boulot des Portugais que je félicite, Nélio et José. Et ben, mon équipe, Thierry Deberge, directeur sportif, et tout mon team complet, ils ont fait du super boulot. On est une équipe de jeunes et motivés, et donc ça a payé, donc c'est bravo. Quatrième, ça, tu pouvais espérer mieux? Non, on est satisfait de notre week-end. Bon, on a animé, je pense, le rallye, donc on s'est bagarré contre une R4, avec les DIA, les groupes N et tout. Non, grosse satisfaction, la logique est respectée. Ah, la prochaine fois chez les 1000, ce sera peut-être pas le même film. On lui donne rendez-vous de toute façon aux 1000, parce que... C'est qui? Ah, Anthony Bruni. Parce que... T'as pas remis à dire Anthony, mais lui a priori oui. Hein. Ah non, mais ce week-end il a beaucoup parlé de pâtes et de mines. Donc on verra qui mange les pâtes et qui mange les mines aux 1000. Écoute, content. À l'arrivée, content, on a pu réparer les petites failles qu'on n'a pas pu faire des essais. Très très content. À l'arrivée, merci tout au team Papy Biega, à toute l'assistance. Merci au sponsor Happy Dog. Merci à mon copilote qui dit Safran. Merci à lui, très content, très beau rallye. Un peu long, mais très beau rallye, content d'être à l'arrivée. Qu'est-ce qui te manque pour être encore un peu plus devant les autres, tes concurrents directs notamment? C'est notre deuxième année de rallye, du coup on n'a pas vraiment la connaissance du terrain ni de la voiture. On essaye de progresser au fur et à mesure, ce qui n'est pas évident. Rendez-vous aux 1000? Rendez-vous aux 1000 avec, j'espère, un aussi bon résultat. Et si pour le Tour Auto 2015 on retrouvait, tenez, Miss Réunion au volant par exemple, ou alors Didier Auriol, les paris sont ouverts. Je crois que ce Tour Auto retrouve peut-être pas les couleurs, mais du moins le vernis, le beau vernis que l'on a connu dans le passé. Et puis on commence déjà à se tourner vers l'avenir, 2015. Didier Auriol qui peut-être pourrait trouver une association pour rouler sur le prochain Tour Auto. Le retour également évoqué de Sabir Ghani. Je crois qu'avec ça, on est en train de regarder loin vers devant. Je remercie tout le monde, surtout l'organisation de m'avoir convié à cet événement. C'était vraiment une découverte pour moi, j'ai adoré et peut-être qui sait la prochaine fois peut-être au volant. Ouais. Vous pensez déjà à 2015? Absolument, on a une petite idée sur le tracé de 2015. Sur la demande aussi des concurrents. Et les concurrents pour eux, ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez encore. Comme c'est fait, comme le tracé est fait cette année, c'est bien. Mais ils en veulent encore un peu plus de kilométrage pour finir bien comme il faut. Les textes le permettent? Les textes, on a une petite marge encore. On a encore une marge d'une cinquantaine de kilomètres. Voilà, hein. Alors après, c'est à nous de faire le découpage en fonction, tout autour de l'île. Rallye Belle! Et c'est génial! On termine par les vainqueurs de ce Tour Auto 2014. Stéphane Samkaofrev et Margot Tessèdre ont ajouté leur nom à l'illustre liste des grands vainqueurs de ce Tour Auto de la Réunion. Que du bonheur. Tu disais premier tour de la famille depuis 30 ans qu'on attend ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 30 ans que la famille
pratique ce sport, cette passion qui est ancrée dans nos veines et dans notre sang. Et on a souvent participé à des rallyes, on a été de temps en temps favoris pour des tours auto. Mais malheureusement la chance et puis des abandons font que on n'a jamais pu inscrire notre nom sur ces tablettes-là. Et enfin une première victoire et enfin Sam Kaofrev inscrit aux tablettes du tour auto. Pas parce qu'on a la plus grosse voiture qu'on gagne, c'est parce que derrière il y a beaucoup de travail et on s'investit énormément dedans et c'est pour ça qu'on gagne. Je veux quand même souligner que faire rouler cette voiture, c'est le travail et la sueur de Stéphane et c'est pas facile parce qu'on se donne, tout passe pour ça et vraiment on donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir faire rouler cette voiture dans les conditions dans lesquelles elle roule. Elle est très fiable aujourd'hui, c'est grâce au travail de toute l'équipe. Donc même si c'est vrai on aurait aimé qu'il y ait plus de concurrence, mais arriver à avoir une voiture aussi fiable et à la piloter aussi bien, c'est beaucoup de mérite pour Stéphane et je suis très contente pour lui. Rallye les Belles, spécial Tour Auto 2014 avec General Auto et RS Sport.